Je ne sais pas si vous connaissez les jours dans lesquels nous sommes. Nous lisons, nous prenons Deutéronome 16. Observe les mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Ton Dieu, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Des victimes de menhirs, de gros bétail dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levain, mais tu mangeras 7 jours les pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi les levains dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu as sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un quelconque lieu que l'Éternel ton Dieu te donne pour demain. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Et tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire des victimes et tu mangeras dans le lieu que j'ai choisi, que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en détourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras le pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Pendant que vous êtes assis, nous prenons encore Ecclésiaste 3. Wakati muko benye kuikala tutachukua tena Mhubiri sura ya 3. Ecclésiaste 3. Mhubiri sura 3. Il y a un temps pour tout. Koko wakati juu ya biote. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Wakati ya bintu biote chini ya jua. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Wakati ya kuzalika na wakati ya kufa. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Wakati ya kupanda na wakati ya kuvuna ile balipanda. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Wakati ya kuua, wakati ya kujenga na wakati ya kupomona. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Wakati ya kulia, wakati ya kucheza. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embraser,
un temps pour s'éloigner de l'embrasement. Wakati ya kutupa maiwe, wakati ya kulokota mawe na wakati ya kuchunga. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Wakati ya kutafuta, wakati ya kupoteza, wakati ya kuchunga na wakati ya kutupa. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Wakati ya kupasula, wakati ya kushona. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Wakati ya kunyamaza na wakati ya kusema. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Wakati ya kupenda, wakati ya kuchukia, na wakati ya vita, na wakati ya salama. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Faida kani kwa mwenye kutumika eko na tosha kuzaulika kwake? Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Minaona makazi kani Mungu eko natia mwana wa mutu. Je fais toutes choses bonnes à son temps. Eko nafanya bitu biote bizuri mu wakati yabi. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Lakini aliweka ndani ya moyo wazo ya milele. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Hata vile muntu hawezi kushika kazi ile Mungu eko nafanya. Du commencement jusqu'à la fin. Mwanjo we na kumwisho. Nous terminons avec Malachie 4. Tunamaliza na Malaki ya 4. Voici, tazama, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Je crois que vous allez tous bien. Les amis ici, vous allez bien. Et mes sœurs là-bas, ça va? Ah, que Dieu bénisse. Ce matin, j'ai pensé prêcher par rapport à l'événement. Le frère interprète va nous aider pour que nous puissions parler parce que c'est dimanche. Le frère qui lance, soyez prudent parce que j'aimerais que tout le monde lise. Vous savez, je suis parmi les prédicateurs qui aiment Frère Branham. Moi, j'aime Frère Branham. Aimer Frère Branham, c'est aimer tout ce que lui a dit. Frère Branham dit que Dieu m'a donné la parole pour que j'aide les gens. Les gens à qui je veux enseigner la vérité s'éloignent, s'en moquent. Pour moi, Branham, c'est de l'insulte. Ndugu Branham anasema Mungu ananipatia neno nipate kupenda bantu, lakini bantu ambayo niko nafukuzia beko nenda mbali na beko nanitushi. Laissez-moi vous dire en toute vérité que ceux qui aiment Frère Branham aujourd'hui sont rares. Munyachilia niambia asema bale banapenda ndugu Branham beko chache. Parce que Frère Branham, quand il parle de l'ouverture des sceaux, sababu ndugu Branham wakati anasema kufungula kwa muhuri, il dit quand on ouvre les premiers sceaux, anasema wakati banafungula muhuri ya kwanza, et Dieu étant intelligent, il a mis les garde-fous. Na Mungu mwenye kuwa na akili anaweka kuchunga. Parce que c'est lui qui est révélé dans les premiers sceaux. Sababu ni yeye banafunua ce n'est pas Christ, c'est l'antichrist. Aina Kristo ni mupinga Kristo. Parce que les sceaux ont révélé Christ et les sceaux ont révélé l'antichrist. Sababu miuri inafunua Kristo na mupinga Kristo. Et quand c'est lui qui se fait voir dans les premiers sceaux, qui monte le cheval, ce n'est pas Christ. Malgré qu'il monte le cheval blanc.
Lakini ule anaonekana muhuri ya kwanza anapanda mpunda ana Kristo ni mupinga Kristo. Et vous allez remarquer que malgré qu'il précipite, il a avec lui l'arc, mais il n'a pas la flèche. Munaona sema hata vile eko na rakirisha ana na mukuki lakini yeye kona mupinde. Et frère Branham dit que Dieu pour mettre un contrepoids, il met un être vivant qui n'est rien d'autre que les lions. Na ndugu Branham anasema jua kuweka ya kupingana na bujito asiweke kitu ingine eko na weka paka simba. Et les lions, frère Branham dit que c'est les lions de tribu de Juda. Na simba ndugu Branham anasema simba wa kabila ya Yuda. Et frère Branham dit que dans les églises il faut que Dieu envoie l'onction du lion. Na wakamu kanisa Mungu eko natuma paka uwezo ya simba. Pour que les gens rejettent tout ce qui n'est pas la parole. Parce que là où il y a les gens qui sont loin de l'onction du lion, tout ce qui n'est pas le message ne passera pas. Vous n'avez pas dit amen. Même si ça sort de peine, ça ne passera pas. Parce que vous êtes loin de l'onction du lion. C'est comme ça que Dieu a gardé les gens pendant les sauts. Parce que dans tous ces temps-là, l'antichrist est tellement risé que vous n'avez pas d'idée. Et il est entré dans le monde du message, il a aussi ouvert les églises. Et il prend ce que Branham a dit, il présente ça. Là où frère Branham dit, il est ressuscité, lui il dit que c'est Branham qui est ressuscité. Et tous ceux qui ne sont pas la sémence de Dieu, tous ceux qui n'aiment même pas la parole, ils avalent. Ici, nous croyons la parole, rien que la parole. C'est pour cette raison, ce matin, je vais parler du printemps. Vous allez accepter que je termine les citations que j'ai. Ah, les sœurs, vous qui, il y a des fois, vous devenez faibles. Je vais vous réveiller. Frère Branham, quand il parle de la Pâque, il y a beaucoup de messages où Frère Branham parle clairement de cet événement ici. Quand il parle de la restauration, c'est la Pâque. Quand il parle de la résurrection, c'est le même message. Le lever du soleil, c'est toujours la Pâque. Quand il parle de la première et de l'arrière, la pluie de la première et de l'arrière saison, c'est toujours la Pâque. Quand il parle de la restitution de l'arbre et de l'épouse, c'est toujours la Pâque. C'est-à-dire, la Pâque, c'est quelque chose de très très important. Frère Branham dit que la première fête en Israël et la grande fête, c'était la Pâque. Et vous allez remarquer, mes chers amis, la Pâque, ça se passe au mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de la vie. Dieu ne pouvait pas permettre que ça se passe à une
il y avait une saison bien précise pour parler de cette fête-là. Kulikuwa wakati yenye kuhakikisha juu kusema juu ya ile Pasaka ile. C'est comme ça Joël, quand il parle du malheur qui était arrivé au pays. Ndio maana wakati Joël anasema maole ilifika muinchi, Joël dit que ce n'était pas seulement les hommes qui étaient en souffrance, et même les bêtes, et même la nature. Joël anasema haikukuwa mpaka bantu balikuwa mu mateso, hata nyama, hata mayumbile yote. Les arbres, tout ce qui était comme l'arbre, le diable a changé de forme, il a tout détruit. Yote ilikuwa sawa, miti ilibadilisha rangi na yote ilipomoka. Donc à partir de la racine, il mange, les gélèques mangent, la sauterelle mange, et finalement l'arbre est debout, mais l'arbre est déjà mort. Ni kuanzia kumizizi, mpanjo, maazile, jeleke banakula na muchi inashinda uzima. Et Dieu montre à Joël, na Mungu anaonesha Joël, il dit, moi Dieu, je rétablirai. Anasema mi Mungu ntarudisha. Tout ce que tu vois mort, yote unaona yenye kufa, à une saison précise. Muwakati ya ce n'est pas un homme qui va restaurer, mais c'est moi-même. Aina muntu ula tarudisha ni mimi. C'est-à-dire, et la nature, et les animaux, et l'homme attendaient la saison. Maana yake mayumbile yote, nyama, muntu balikuwa nachunga ile wakati. Attendez les mois des épis. Balikuwa nachunga mwezi ya bipande. Attendez les mois de la vie. Balikuwa nachunga mwezi ya uzima. Quand bien même le malheur était, ata vile wole likuwako, quand bien même le péché était, ata vile zambi likuwako, quand bien même la pauvreté était, ata bumashikini bulikuwako, et que la maladie avait ravagé, na magonjwa ilialabisha, ce n'était pas la fin. Haikuwe mwisho. Le temps allait venir. Wakati lipasha kuja. C'est pourquoi nous avons lu, il y a un temps pour tout. Ndio maana tulisoma kuku wakati juu ya vitu vyote. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Wakati ya kulia na wakati ya kufurahiwa. Est-ce que vous dites amen? Mungu nasema amina. Est-ce que vous dites amen? Mungu nasema. Donc il fallait attendre le temps de la vie. Inapasha kuchunga wakati ya uzima. C'est pourquoi le printemps c'est la période de la vie. Nayo wakati ya kivukuto na mvula ni wakati nayo ya uzima. Et en Israël, na muisraeli, on devait prendre un agneau. Balipasha kubeba mwana nkondo à ce temps-là. Muile wakati ile. À ce mois-là. Muile mwezi ile. Pourquoi un agneau à ce mois-là? Juu ya nini mwana nkondo muile mwezi? Parce que en Israël, sababu muisraeli, les agneaux naissaient en avril. Bankondo lobeko nazalikwa mu mwezi ayine. Pas une autre époque. Hapana mu wakati. Pas une autre saison. Hapana mu wakati ingine. Mais en avril. Lakini mu mwezi ya ine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va naître en avril. Ndio maana Bwana Yesu anazalikwa mwezi ya ine. Il n'est pas né en décembre comme les païens les disent. Ashikuzalikwa mwaka ya 12 vile bampano beko nasema. Il est né en avril. Alizalikwa mwezi ya ine. Parce qu'il est un agneau de Dieu qui devait venir. Sababu yeye ni mwana kondo wa Mungu alipasha kuja. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko karibu na mimi? Est-ce qu'on est ensemble? Edi tunatembea pamoja? C'est pour cette raison aussi frère Branham doit naître en avril. Ndio shaba ile ndugu Branham na yeye alizalikwa mwezi ya ine. Parce qu'il a la nature d'un agneau. Sababu yuko na hali ya mwana kondo. Un agneau c'est celui qui s'abandonne. Mwana kondo ndio ule kuna jiachili. Oh, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Parce qu'il nous a donné quelqu'un. Sababu alitupatia mtu. À ce temps de la fin. Mwi wakati ya mwisho. Qui a eu la nature de Jésus. Mwenye kuwa na hali ya Yesu. Qui est né comme Jésus. Anazalikwa sawa Yesu. Au mois des épis. Mu mwezi ya uzima. Au mois de la vie. Mu mwezi ya uzima. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina. Oh my frère Branham dit. Ndugu Branham anasema la restitution de l'arbre de l'épouse. Kurudisha kwa muti ya bibi harusi. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, je prends le paragraphe 74. Nachukua kifungu 74. Et on va avancer. Na tutendele.
Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, est-ce que mon ami tu es là? Ndugu yangu uko pale? La restitution de l'arbre de l'épouse. Kurudisha kwa muti bibi harusi. Je vais parler d'une manière simple, même pour que les bébés là écoutent. Tasema munamuna ya chini ya teketeke hivi hata mtoto mchanga pale asikii. Parce que quand nous venons, c'est comme si nous prêchons nous-mêmes, les enfants n'écoutent pas. Sababu wakati tuko inakuwa saa tuko nejihubiri shi benyewe, batoto basikii. Mais ces enfants, ce sont des anges, non? Batoto nabo ni ba malaika pa. Ils ont aussi le droit d'écouter parce qu'ils ont des oreilles. Nabo beko na uwezo ya kusikia sababu beko na masikio. Alors, on va descendre moins qu'à l'écodim pour que tout le monde comprenne. Tutashuka chini sana sawa masomo ya muyenga batoto jua Mungu. Branham dit, Dieu fait tourner la terre là loin autour du soleil. Branham anasema Mungu anageuza bulongo kule kando kando ya jua. Comme on nous l'a appris. Vile bali tufundisha yo. En lui faisant décrire une rotation là très loin. Mukumonesha kuandika kushunguluka kule mbari. Écoutez ce que frère Branham dit. Msikie kile ndugu Branham anasema. La terre s'était éloignée du soleil. Bulongo bulikuwa mbali na jua. Elle s'est éloignée. Inaenda mbali. Séparée pour un pécheur. Yiko sawa sawa jua mutenda zambi. Il s'éloigne du fils. Eko nenda mbali na mwana. Le fils c'est Sun qui signifie le soleil. Mwana njo ile jua. Alors que ça c'est le soleil. Nayo iyi ni jua. Mais quand cette terre commence à revenir, wakati hii bulongo bunanza kurudia, et quand elle est loin là-bas, na wakati iko mbali kule, la mort la frappe. Lufu inampika. L'hiver. Mvula. Il dit tout être vivant qu'il peut tuer ici dedans. Inaua muntu wote ule anaweza kukuua umo ndani. Frère Branham dit que quand le soleil s'éloigne, ndugu Branham anasema wakati jua inenda mbali, tout ce qui est sur la terre meurt. Yote yenye kuwa pa bulongo inakufa. Quand le soleil s'éloigne. Wakati jua inenda mbali. Et alors, quand la terre tourne en s'éloignant, wakati bulongo buko na junguluka mukwenda mbali, les semences gisent dans la terre. Mambeko yiko nangaika mule mubulongo. Elles sont gelées, la pulpe en est expulsée. Inedibamba maibwe inakuwa riibwe na makanda inapasuka. Et tout est parti. Na biote binenda. Mais il y a un peu de vie qui est conservé. Alakini kuku uzima kidoko yenye kuchunga. Aussitôt que le soleil regagne sa position, wakati jua inarudia fashi yayo par rapport à la terre, kulinganishana na bulongo, il y a alors une Pâque. Koko sasa Pasaka. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina. Oh, quand frère Branham prêche selon la nature, wakati ndugu Branham anahubiri kupitia mayumbi, tellement simple, bintu binakuwa bya teke sana, que même si c'est lui qui est venu pour la première fois doit comprendre. Ata ula anakuya jua mara ya kwanza anapasha kuelewa. Il dit quand le soleil prend position, anasema wakati jua inabeba msimamo par rapport à la terre, kulinganishana na bulongo, alors il y a une Pâque. Asema koko sasa Pasaka, une restauration. Kurudisha. Frère Branham dit les fleurs repoussent. Maua inachupuka tena. Sans que quelque chose pousse à la fleur de se pousser. Kitu yote inachupuka tena. La fleur repousse. Na ile majani. Frère Branham dit tout pousse. Biote binachupuka. Tout ce que l'hiver avait tué, yote ile mvula iliua, le soleil les restaure. Jua inairudisha.
tout ce que l'hiver avait tué, le soleil de la vie les restaure. C'est pour cette raison, quand vous regardez la nature, il y a eu un moment, vous ne voyez pas ces fleurs, ces feuilles vertes. Même si vous jetez de l'eau, ça ne pousse pas. Parce que l'hiver a tué tout. Et la nature, et nous, on attend la saison. Yes. On attend le printemps. C'est pourquoi dans tous les domaines, attendez la période. Ne devancez pas la période. Yes. N'allez pas avant le temps. Attendez que le temps arrive. Yes. Et ça ne serait pas un effort. Quelqu'un ne poussera pas cela. Ça sera ordonné par Dieu. Ça sera une commande de Dieu. Ça sera la loi de Dieu. Yes. Et frère Branham continue, il dit, il en est de même pour les gens. Yes. Tout ce que le froid, le plus glacial de l'hiver, de la religion formaliste avait tué là. Yote ile baridi ya maimakasa ya hiver ilifanya na kijini en ces derniers jours. Naima siku ya mwisho, l'approche du Fils de Dieu qui vient vers son église ramène cela à la vie. Kufika kwa mwana wa Mungu kuelekea kanisa yake iko narudisha uzima. Laissez-moi vous dire en toute simplicité. Munyache niwaambie muteketeke. Ne regardez pas ce soleil ici. Mushangalie hiju. Ne regardez pas ce soleil ici. Le soleil qui s'était éloigné de la terre, c'est ce soleil ici. Yes. Est-ce qu'on est avec moi? C'est ce soleil ici. Maintenant remarquez, quand ce soleil s'approche de la terre, obligatoirement la vie vient. Yes. La venue du soleil, c'est la venue de la vie. Toutes les églises qui ne croient pas la venue du soleil sont mortes. Ils sont tués par l'hiver. Ils sont paralysés par le froid. Mais pour épouse parole au tabernacle, le soleil de la justice est revenu. Yes. Jésus-Christ est revenu. Et quand Jésus-Christ revient, la vie vient. Yes. Quand Jésus vient, tout ce qui était mort reprend la vie. Est-ce que sœur, vous pouvez dire amen? Tout ce qui était mort en vous, le soleil est venu vous le donner. Parce que c'est le printemps. Il y a des fois des croyants ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous commencez à demander comme si vous n'en avez pas les droits. Frère Branham dit que quand vous voulez parler avec Dieu, présentez-lui sa loi. Ne lui présentez pas autre chose. Présentez-lui la loi. Et frère Branham dit que la loi de Dieu c'est sa parole. Quand vous êtes malade, ne dites pas Seigneur, en tout cas j'avais péché, c'est pourquoi je suis dans cette condition. Dieu il connaît. Quand même tu n'avais pas encore commencé à pécher, Dieu savait.
Présentez-lui seulement sa loi. Dites-lui, sépare tes maîtrissures. Que moi je suis guéri. Ce n'est pas par tes maîtrissures. C'est par ses maîtrissures. Ses maîtrissures, c'est ça sa loi. C'est ça sa parole. Présenter à Dieu sa parole. Vous dites Amen. Frère Branham continue, il dit, et il en est de même pour les gens. Tout ce que l'hiver avait tué, le froid le plus glacial de l'hiver, de la religion formaliste avait tué là. En ces derniers jours, l'approche du Fils de Dieu qui vient vers son église ramène cela à la vie. Je restaurerai, dit le Seigneur. Voyez, Frère Branham continue, il dit, Dieu restaure ses fleurs, ses feuilles, sa nature, sa semence terrestre. Et par conséquent, nous savons donc que Dieu restaurerait aussi sa demeure. Est-ce que vous connaissez la demeure de Dieu? Vous êtes la demeure de Dieu, n'est-ce pas? Dieu restaure aussi sa demeure. Il restaurera son Éden. Il restaurera tout ce que la mort a tué. C'est vrai. Est-ce que vous dites Amen? Bien, la seule façon pour que cela reste mort, c'est de laisser cela demeurer un mauvais endroit. Mais si cela tombe à un bon endroit, cela doit revenir à la vie. Accorde-nous, oh Dieu, de tomber donc dans un bon silo pour la restauration. Donc, le soleil restaure tout ce que l'hiver a tué. Le retour du soleil. Yes. C'est pourquoi j'aime la venue du Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? Sans la venue du Seigneur, tout devait rester dans la tombe. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que cela fait? Cela contraint. Cela oblige. Écoutez, cela contraint la mort. Quand le soleil du printemps se remet en ligne avec la terre, il contraint effectivement la mort à lâcher ses morts. Amen. Pour une résurrection. Et Frère Branham continue de dire pourquoi une restauration, restaurer de nouveau. Qu'est-ce que cela fait? Le soleil s'élève. C'est la loi de Dieu. Dieu a soumis la terre à une loi. Dieu a soumis la terre à une loi. La loi de la pesanteur. Tout dans la nature marche conformément à la loi de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Et le fleur a fait son temps.
Na maua ilifanya wakati La semence a fait son temps. Mbeko ilifanya wakati elle est morte sous terre. Ilikufa chini ya udongo. Il y a une restauration. Na kisha kuko kurudisha. Et alors elle gît là morte. Na iko nangaika mule yenye kufa. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Nous pourrions prendre une de ces lumières-ci. Tunawezi kubeba mmoja ya hii manuru hii. Comme celle-ci. Sawa hii. La limer et la braquer dessus cela. Kuyuwakisha na kuyuweka mulu ya ile. Elle ne verra aucun bien. Haitafanya bizuri hata bimoja. Nous ne pouvons pas le faire. Hatuwezi kuifanya. C'est pourquoi frère, ne comptez pas sur un homme. Ndoko ushesabia yule ya muntu. Ne compte même pas sur ton mari. Ushesabia hata yule ya bwana yako. Ah, vous n'avez pas dit amen le soeur. Amosema amina badada. Il y a bon, laissez-moi venir vers vous. Munyache ni kuye kwenu. Il y a des fois le sœur pense que Dieu nous a mis des esclaves pour que. Donc quand vous ne faites pas ce qu'elle veut, ça devient un problème. Maringine badada beko na waza se Mungu anatuweka batumwa juu ya kama ufanye ile yeye anataka inakuwa mambo. Non. Hapana. Vous êtes une aide, non? Wewe uko msaidizi hapana. Ne comptez pas sur l'homme. Ushesabie yule ya muntu. Frère Branham, quand il parle de frère Roy Robertson, Ndoko Branham wakati anasema yule ya Roy Robertson. Il dit Roy Robertson avait une femme qui était plus spirituelle que lui. Asema Roy Robertson alikuwa na bibi mwenye kuwa wa kiroho sana kumshindia yeye. Et cette femme-là a aidé Roy Robertson. Na ule mwanamke ule alikuwa Roy Robertson. Vous pouvez être plus spirituel que votre mari. Unaweza kuwa wa kiroho kushindia bwana yako. Et essayer d'aider votre mari. Na kupima kumutosha mbubani. Et moi, et vous, et l'homme et la femme, ne comptez jamais sur un homme, mais comptez sur Dieu. Na mie na bibi wala bwana wala muntu kani mushesabia yule ya muntu muhesabia yule ya Mungu. C'est pour cette raison cette loi ici. Ndio maana shaba hii sheria hii ne dépend ni de la semence ni de l'homme, mais ça dépend de Dieu lui-même. Ayambatane na mbeko wala ya muntu lakini yanambatana na Mungu yeye. Mais Dieu a une loi qui fait que quand ce soleil brille sur la semence, lakini Mungu yuko na sheria kwamba wakati hii jua inanga yule ya mbeko, il compterait cette vie à sortir de la semence. Eko na kazisha hii uzima itoke mu mbeko. La mort ne peut plus la retenir. Lufu haiwezi kamwe kuibamba. Écoutez ce que frère Branham dit. Dieu a établi toutes ces lois pour les servir. Mungu aliweka masheria yake yote juu kumutumikia. Les lois tant naturelles que spirituelles. Masheria ya mayumbile ataya kiroho. Elle fonctionne conformément à sa parole. Iko natumika kufuatana na neno yake. Peu m'importe les circonstances. Aizuru mambo. J'aime cela. Minapenda ile. J'ai ici un passage des Écritures là-dessus, oui. Niko hapa na semo ya maandiko ndio. Peu m'importe la difficulté. Ayuzuru mambo. Peu m'importe la maladie. Ayuzuru magonjwa. Peu m'importe les problèmes. Ayuzuru mambo. Mais un temps viendra. Lakini wakati itafika. Et ce temps-là, ça ne serait pas un homme, c'est Dieu lui-même. Na ile wakati itakuwa muntu ni Mungu ye mwenyewe. Est-ce que vous dites amen? Mungu nasema amina. Est-ce que vous dites amen? Eti munasema amina. Écoutez dans le message, je sais que mon rédempteur est vivant. Musikie ndani ya ujumbe mimi najua sema mkombozi wangu eko hai. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. Prêché le 6 avril 58. Le 6 avril 58. Je prends le paragraphe 6. Kifungo yake ya 6. Écoutez ce que notre prophète nous dit. Musikie kile nabii wetu anetuambia. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. C'est pas si cela. Mishijoka ile. Oui. Alors que je descendais la route. Na wakati nilikuwa nashuka mundia. Il y a quelques instants. Kuna kwa muda kidogo. J'ai pensé alors que les oiseaux chantaient. Nilikuwa kwamba bandeke balikuwa naimba. Quel beau printemps aujourd'hui. Wakati akivukutoka ni mzuri leo.
après que combien Pâques tombe bien? Après que les grands hivers sombres et froids est passé, kisha wakati ya baridi kubwa ya mweusi inapita, avec toutes ces tempêtes de neige et ainsi de suite, na wakati mazorubu yote na bibuibui, alors le soleil apparaît, kisha jua inonekana, et la venue du soleil na kuja kwa jua apporte une nouvelle vie. iko naleta uzima mpya. Est-ce que je prêche avec les gens ici? Na iko na watu hapa. La venue du soleil apporte une nouvelle vie, kuja kwa jua iko naleta uzima mpya, un nouvel espoir, tumaini mpya, de nouvelles saisons, mawakati ya sasa, de nouvelles récoltes, mavuno ya sasa, de nouvelles fleurs, maua ya sasa, tout revient à la vie. yote inarudia kuuzima. Laissez-moi vous dire comment nous allons écouter ça. Vous savez, quand vous écoutez les choses et que vous êtes calme, apparemment comme si ces choses ne vous concernaient pas. Or, ces choses, c'est une actualité. Ces choses, on nous les donne pour que nous les mangeons et que nous les devenions. La venue de ce soleil ici, oh, c'est une solution pour l'église. Yes. C'est une solution pour tous tes problèmes. Peut-être que tu ne les savais pas. Peut-être que tu ne les connaissais pas. Mais la venue du soleil, ah, c'est une nouvelle vie. Ah, c'est un nouveau espoir. Ah, la semence se réjouit. Parce que le soleil est venu. Mais toi, tu es le maître de la nature. Toi, tu dois commander la nature. Mais la venue du Seigneur doit te pousser à te réjouir plus que la nature. Parce qu'une nouvelle vie s'installe. Parce que des bénédictions sont venues. L'eau est venue. C'est l'eau qu'on manquait. Quand l'arbre n'est pas planté auprès du courant de l'eau, l'arbre restera toujours sec. Kama muti banayipanda aina karibu na mtoni ya maji itabakia paka ya kukauka. Frère Branham dit c'est ça le problème des églises aujourd'hui. Ndugu Branham njo mambo ya makanisa leo. Parce qu'ils sont loin de la rivière. Sababu beko mbali ya mtoni. Ils sont loin des eaux. Beko mbali na maji. Mais nous venons ici pour boire. Lakini sisi tunakuja hapa juu ya kunywa. Nous venons ici pour téter la parole. Tunakuja juu ya kunyonya neno. Nous venons ici pour boire l'eau de vie. Tunakuja hapa juu ya kunywa maji ya uzima. On était dans une sécheresse. Tulikuwa mukipwa. Sans espoir. Bila tumaini. J'ai prié, le mariage ne venait pas. Minaomba ndoa iko inakuja. J'ai prié, le travail ne venait pas. Nilikuwa naomba kazi haikuje. La pauvreté a tout à fait embrayé ma vie. Mais on attendait la venue du soleil. On attendait la venue de ces messieurs. Le grand soleil s'est levé. Le grand soleil s'est levé. Et vous savez qu'un frère Branham parle de Dieu. Branham ne parle pas de Dieu comme une histoire. Branham parle de Dieu comme une réalité. Branham eko nasema Mungu sawa ukweli. Quand tu lui dis le grand jour s'est levé, anasema siku kubwa inalamuka. C'est-à-dire le grand jour s'est levé. Maana yake siku kubwa inalamuka. Quand tu lui dis Dieu nous a visité, Dieu nous a visité. Wakati anasema Mungu anatutembelea, Mungu anatutembelea. La restauration c'est un homme. Kurudisha ni muntu. Dieu restaure de nouveau un homme. Mungu anarudisha mwingine muntu. Un homme comme lui. Muntu sawa ye. Un homme égal à lui. Muntu mwenye kuwa pamoja naye. Un homme qui a le même pouvoir. Muntu mwenye kuwa na daraka moja moja. Un homme qui a la même parole.
parole, mais des apparences différentes. Un homme qui a la même vie. La restauration, c'est Dieu de nouveau. Yes. La résurrection n'est pas un remplacement. La résurrection, c'est la même personne. Le même caractère. La même nature. Branham dit, quand les septièmes s'ouvrent, c'est alors que vous voyez la nature de Dieu. Yes. Parce que les septièmes sont les ramènent sur la terre. Et quand ils descendent sur la terre, vous voyez la nature de Dieu. Vous voyez la vie de Dieu. Vous voyez l'autorité de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Merci Seigneur pour le soleil. Le soleil qui est venu restaurer. Le soleil qui est venu ramener. Quand frère Branham dit, il lit l'écriture de Malachie. Il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Et cet Élie là fera quoi? Il ramènera. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un homme qui ramène. C'est pour cette raison Élie de Malachie 4, ce n'est pas frère Branham. Parce que frère Branham en tant qu'un homme ne peut pas ramener. Il attendait que le soleil vienne. Et lui-même devient le soleil. Yes. Et lui-même peut ramener. Laissez-moi vous amener plus loin. Sœur, je risque de vous troubler. Je risque de vous troubler. C'est pourquoi j'ai voulu prêcher comme des petits enfants. Laissez-moi vous amener plus loin, vous. Vous qui saisissez la vision. Vous qui entrez dans la tente. Frère Branham nous dit. Vous savez aujourd'hui, tout le monde, ils croient Apocalypse 10. Ils savent que cet ange qui est descendu, c'est Christ. Vous dites Amen. Même ici, vous croyez ça. Que celui qui est descendu, c'est Christ. Et vous croyez aussi que Apocalypse 17, c'est l'homme ici de Kentucky. Ça aussi, vous croyez. Vous croyez que celui qui descend, c'est Dieu. Vous croyez que celui qui est sur la terre, c'est son prophète. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est quand il descend, il ne met pas pied sur la terre. Sur la terre, il y a le septième messager. Maintenant, quand le septième messager monte, les trouve là-bas. En Arizona là. À la montagne du soleil couchant. Quand il les trouve là-bas, les anges les projettent là-bas. Et laissez-moi vous dire, cette photographie ici, avec 48 kilomètres. Sur 28 km. Sur 28 km. Allez-y comprendre la dimension. Allez-y comprendre les poids. Les kilos. Et tout ça s'introduit dans un homme. Maintenant quand l'homme descend, c'est là où l'église se perd. C'est là où l'épouse parole se perd. Ils ne savent pas où est l'ange puissant. Le soleil qui est descendu, ils ne le voient plus. Le soleil devient un homme. La restauration devient un homme. Le rétablissement devient un homme. La vie est venue.
Est-ce que vous dites amen? Munaweza kusema amina? Est-ce que vous dites amen? Munaweza kusema amina? Oh, laissez-moi lire frère Branham. Munyachilie nisome ndugu Branham. C'est la résurrection, vous voyez? Ni ufufuko, munaona? Simplement Dieu dans toutes choses. Ni Mungu mu bintu byote. Frère Branham continue, il dit. Ndugu Branham anaendelea anasema. Je pense. Na mina wazi. En attendant mes petits oiseaux chanter dans la cour ce matin. Mukushikia bandeke kidogo beko naimba hii asubuhi. Mes petits rouges-gorges. Ile rouge-gorge. Vous savez, le message de frère Branham, c'est une lettre d'amour. Munajua sema ujumbe ya ndugu Branham ni barua ya mapendo. Moi, je ne crois pas que tout le monde peut comprendre ça. Mimi shamini asema batu bote banaweza kuelewa hili. Quand tout le monde comprend, moi ça m'embrille. Wakati bantu bote wanaelewa, mie parce que c'est une lettre destinée à une femme. Sababu ni barua banatumia bibi. Une femme seulement. Bibi moja tu. Et c'est cette femme qui entre dans la symphonie là. Ni ule mwanamke nje kuingia mumulilio. Et qui lit. Anasoma katikati ya mistari. Et qui comprend la pensée de celui qui a écrit. Anaelewa Kifransa ya ule anaandika. Un autre peut lire, ce n'est pas son problème. Mais quand l'épouse lit, l'épouse saisit. Elle saisit la vision. Vous savez, mes amis, les gens disent que la Noël c'est le 25 octobre. C'est le 25 octobre que Jésus est né. 25 décembre, le 25 décembre. Non, frère Branham dit ce n'est pas possible. Comment un agneau pouvait naître en décembre? Pendant que les gens fêtent décembre comme Noël, nous fêtons avril comme Noël. Décembre sawa Noël. Shitu unasherekea mwezi ya ine sawa Noël. C'est frère Branham qui dit, ce n'est pas moi frère. Ni ndugu Branham ndio anasema haina mimi ndugu. Nous lisons frère Branham. Tunasoma ndugu Branham. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Dans la vraie et la fausse vigne. Mo vinyo ya kweli na ya bongo. Prêchez le 11:3-56. 11:3-56. Je vais profiter comme le pasteur n'est pas là, je vais prêcher. Quand même vous serez fatigué, moi je continue à prêcher. Et quand je vais le voir, je me rendrai compte qu'il est venu. Oh my, aujourd'hui. Léo. Frère Branham a dit. Je prends le paragraphe 3. Je pense que les sœurs, quand elles viennent là, elles viennent penser comme si nous sommes venus pour les Kodim. On prêche à 11h30, on a fini. Ah, c'est un bon pasteur. Il termine avant. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon pasteur. Aujourd'hui, j'ai mis un bouton au lieu d'un bonbon. Ça ne va pas terminer aujourd'hui. Ah, ça ne va pas terminer. Frère Branham a dit, et dans ces grands moments de crucifixion et de résurrection, oh, c'est comme si le ciel est suspendu près de la terre pendant ce temps. J'ai toujours pensé que la seconde venue de Jésus aurait lieu en printemps. Comme lors de toute résurrection. Il était né au printemps. Le Seigneur Jésus était né au printemps. Tout celui qui penserait qu'il est né le 25 décembre est mentalement dérangé. Le 25 décembre, en d'autres termes, il est fou. Est-ce qu'il y a des fous ici? Il y a des folles ici? Nous ne croyons pas.
qu'il est né le 25 décembre. Il est décembre. Mentalement dérangé. Comment les bergers pouvaient-ils se retrouver sur une colline en Judée? Dans une neige de 4 pieds. À veiller sur leur troupeau la nuit ou quelque chose comme cela. Non! Les véritables croyants orthodoxes ne croient pas cela. Est-ce qu'il y a des croyants orthodoxes ici? Il est né en avril. Amen. Quelque part là. Au printemps. C'est comme ça, moi, dans mon église, depuis le début du mois d'avril, je prêche sur la Pâque. Et je leur dis que c'est une nouvelle, c'est une saison bénie pour nous. Vous savez, les gens, il y a des gens qui se sous-estiment. Ils ne trouvent pas qu'ils sont importants. Ils pensent que Dieu viendra encore leur donner ce qu'ils cherchent. Non, non. Vous comprenez très mal les christianisme. Le Branham dit que c'est la faute des mauvais enseignements. Aucune personne parmi nous ici est maudite. Aucune personne. Aucune personne parmi nous n'est pauvre. Aucune personne. Aucune personne parmi nous n'est malheureux. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre propre confession. Tout ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Si tu dis j'aurai le véhicule à la fin de ces mois, tu auras le c'est à ce niveau-là que moi j'amène l'église. Bientôt là, on a fait la campagne. Et on a commencé une église. Quelqu'un nous a donné la parcelle. On a construit l'hangar. Juste quand on a terminé la construction de l'hangar, il nous a préavisé. Il dit vous sortez. J'ai dit mais frère, on vient de terminer l'hangar. C'est un frère dans le message. Il dit non, non, vous sortez. J'ai compris que il faut amener les gens à comprendre que Dieu est réel. Les gens ne comprennent pas que Dieu est réel. C'est pour cette raison même les églises du message, ils prennent tout Dieu, ils donnent à Frère Branham. Et ils restent fanatiques. Et Dieu de Branham. Oh, le Dieu de Branham. Oh, Mungu wa Branham. Il a fait. Alifanya. Or Branham est la prémisse. Nayo Branham ni malimbuko. La prémisse ne s'arrête pas à la prémisse. Malimbuko. Yes. Aishimami yake malimbuko. La prémisse signifie malimbuko manayayo. Les autres semences. Mambeko yingine. Arriveront aussi à ce niveau de la prémisse. Itafikia muiki pimo ya malimbuko. Je ne sais pas comment cette église est devenue comme ça. Vous êtes actifs quand vous chantez. Les chansons ne nous amènent pas au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est la parole. Vous devez être motivé quand vous écoutez la parole que quand vous chantez. J'ai bien parlé, n'est-ce pas? Si j'ai bien parlé, est-ce que tu peux acclamer? Voilà. C'est comme ça que nous communions, non? Et vous, je prêche et puis je poignarde.
Parce que les croyants, c'est comme s'ils sont tristes. Même quand on leur dit le soleil s'est levé, ils sont tristes. On leur dit Dieu vous a amené la bénédiction, ils sont tristes. Vous venez ici, pourquoi ils sont tristes? Je suis allé prêcher dans une église. Une église de longtemps. Et ils ne sont pas longs. Quand je suis entré, ils étaient 6. 6 personnes. Quand j'ai commencé simplement à lire la parole, je vous dis, les 6 personnes se sont multipliées. C'est comme l'auditoire de 1000 personnes. Aucune personne n'était assise là. Épouse parole. Et vous vous appelez épouse parole. L'épouse, ça signifie l'épouse. C'est lui qui est content de son époux. Quand tu vois l'épouse toujours triste, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette maison a un problème qui n'est pas révélé. L'épouse doit être contente. Parce que l'époux est venu. Le soleil est venu. La bénédiction est venue. Le malheur est parti. La mort est partie. Les choses ont changé. Amen. Oh my. Frère Branham continue, dit. Il n'est pas né en décembre. Il était le créateur même de la nature. Il est venu suivant la nature. Je crois qu'il est né au printemps. Je ne suis pas sûr qu'il viendra au printemps, mais j'ai le pressentiment que ça sera à un bon matin du printemps qu'il apparaîtra. Peu m'importe quand ça sera. J'aimerais être prêt. Peu m'importe le moment. Si c'est à minuit ou la journée, en printemps, en automne, en hiver, où que ça soit, j'aimerais être préparé pour les rencontrer. Kama ni katikati ya busiku, kama ni wakati ya kivukutu, kama ni wakati ya baridi, kama ni wakati ya katikati ya baridi na kivukutu, nitakuwa karibu. Mes amis, nous devons être bénéficiaires de cette Pâque. Barafiki, tunapasha kubeba hii Pasaka. Nous ne pouvons pas fêter Pâques comme une fête. Hatuwezi kusherekea Pasaka sawa karamu. C'est l'église catholique qui fête Pâques comme une fête. Kanisa catholique yo iko na sherekea Pasaka sawa karamu. La Pâque, c'est une écriture qui s'accomplit dans notre propre vie. Shiye koko andiko inatimilika mu maisha yetu binafsi. Frère Branham dit dans le lever du soleil. Il dit dans le lever du soleil. Anasema mkulamuka kwa juu. Je prends le paragraphe 6 et 31, frère Branham dit. Nabeba kifungu 6 na 31 ndugu Branham anasema. Il dit. Anasema. Et à 5 heures du matin. Na musa ya 5 heures ya asubuhi. Mon petit ami à la poitrine rouge. Ule rafiki yangu Kandeke kilari mwekunda. Et il m'a réveillé. Ananifunuliwa. On aurait dit que mon petit cœur était débordé, qu'il disait, il est ressuscité. Tunaweza kusema moyo yangu kidogo ilitoka wakati alisema anafufuka. J'ai toujours considéré ce petit oiseau comme mon ami. Est-ce que vous avez compris ici ce que frère Branham a dit? Moi je n'interprète pas. Lisez entre les lignes. Le rouge-gorge a dit il est ressuscité. Anafufuka.
Quand Branham naît, wakati Branham le anakuzaliwa, rouge-gorge vient chanter, il est ressuscité. ule ndeka anasema anafufuka. Alors que na il était né là à l'est, il est ressuscité à l'est. Alizalikwa kule kwa mashariki na alizalikwa kwa mashariki. Et comme Mobulu. Inakuwa nguvu. C'était à l'est. Ilikuwa ni kwa asubuhi. Mais à l'ouest. Lakini kwa magharibi. Le rouge-gorge dit. Rouge-gorge anasema il est ressuscité. Anafufuka. Les mêmes Christ. Kristo moja moja. Les mêmes dons. Zawadi moja moja. Il est de nouveau ressuscité. Anazalikwa mara nyingine. Si vous doutez, il vous tourne le dos. Kama mnashakia ananigeuzia mkongo. Et il vous dit, il ne s'agit pas de moi comme votre frère. Na ananiambia sema haina mie sawa ndugu yenu. C'est votre Seigneur. Ni Bwana yenu. Le don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Qui a été envoyé au monde. Ile balituma muduni. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eko sawa sawa jana na à l'exception de son corps physique. Kutosha kwa mwili yake. Est-ce qu'il y a mes amis ici? Eti koko barafiki hapa. Est-ce qu'il y a des rouges-gorges? Eti koko bandeke ba milari mwekonda. Est-ce que nous pouvons chanter qu'il est ressuscité? Il anafufuka. Il est ressuscité. Anafufuka. Il n'est pas mort. Ashikufwe. Il est vivant. Écoutez. Eko hai, au paragraphe 31, frère Branham dit. Mukifungu 31 ndugu Branham anasema. Écoutez, il dit. Anasema musikie. Au paragraphe 31, il dit. Mukifungu 31 anasema. Au paragraphe 31, frère. Kifungu 31 ndugu. C'est le lever du soleil. Ni kulamuka kwa jua. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Oh, si tu traînes, je lis moi-même ici. Kama unakawia mimi mwenyewe nitasoma hapa. Il dit ainsi. Anasema hivi. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Kama Mungu alifufula Yesu kati ya bafu. L'a-t-il ressuscité juste pour que nous commémorions cela? Alimufufula hivi tupase kwanza kushangilia ile. Et ce matin et ce matin de la résurrection est-il simplement un jour de l'année? Na hii asubuhi ya ufufuko iko tu siku tu ya kule hivi ya mwaka. Ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Wala ni siku moja fulani tuko na shangilia ile. Où sommes-nous les bénéficiaires de la résurrection? Wala tuko baba kubarikiwa mukufufuka kwake. Que signifie-t-elle pour moi? Iko na maana kani juu yangu? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Njoo ile ulizo tunapaswa kujiuliza. Que nous commençons à nous poser maintenant. Tunaanza kujiuliza sasa. Que signifie cela pour moi? Ile iko na maana kani juu yangu? Que signifie cela pour vous? Ile iko na maana kani juu yenu? Maintenant nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Sasa tunaamini kwa imani asema anafufuka kati ya bafu. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Sasa linganisho kani iko kulinganishana na mimi? Il y a 2000 ans. Pour trouver ce texte, jua kupata hii imeandiko. Comme c'était fatigué et que j'avais mal au bras à cause des piqûres que l'infirmière m'a fait. Sasa hivi nilikuwa mwenye kuchoka, kwa hivi nilishikia mbaya mkono kwa ile shindano munganga alinipika. Frère Branham nous dit quel bien cela va nous faire. Ndugu Branham anasema bizuri kani vile itatufanishia. C'est seulement une commémoration. Kama inakuwa sawa. Alors que nous devons chercher à savoir qu'est-ce que cela a produit dans ma vie. Unapaswa kutafuta sema ile ilileta nini mu maisha yangu. Parce que si nous sommes la semence, sababu kama tuko mbeko qui était mort, ili ilikuwa kufwa, la venue du soleil vous ressuscite. Kuja kwa jua inayufufula. La venue du soleil vous change. Kuja kwa jua inakubadilisha. Et vous ne faites aucun effort. Na ufanye nguvu hata moja. Le problème c'est la semence. Mambo ni mbeko. Quand lui dit je restaurerai.
wakati anasema nitarudisha. Frère me dit que dans l'arbre qui était complètement détruit, mais la racine principale avait encore la vie. Ndugu Branham anasema muile muchi ilikuwa yenye kufa sana, lakini ile muzizi ya pakati ilikuwa tena na uzima. Tu étais créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Bali kuumba kwa mfano ya Mungu haina vile. Tu as hérité le péché d'Adam, n'est-ce pas? Uriti mzambi ya Adam haina vile. La mort est venue, n'est-ce pas? Mulufu ilikuja haina vile. Mais en toi il y avait toujours la sémence. Lakini ndani mwako mlikuwa paka mbegu. Parce que nous ne sommes pas devenus, nous sommes nés. Siye atukuye sasa, lakini tulizalikwa. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que il est entré dans le message, moi ça m'étonne. Ndio maana wakati mtu anasema niingia mujumbe, niko na shanga que cela ne vienne. Ujumbe ilikuwa ndani mwetu mbele ya yo kuja. Mais si on t'amène dans le message, c'est là où il y a le problème. Sasa kama banakupeleka mu ujumbe ndio pale penye panakuwa mambo. C'est pour cette raison aujourd'hui vous baptisez les gens demain ils fuient. Ndio maana leo uko nabatiza mtu mumai, kesho anakimbia. Demain il vient, après demain il ne vient pas. Kesho anakuya, kesho yake ashikuye. Je ne crois jamais à un chrétien de cette nature-là. Mishaamini kwa Mkristo wa ile hali. Vendredi il vient. Mukazitano anakuja. Samedi il ne vient pas. Mposho ashikuje. L'autre semaine il saute, il vient. Juma yingine analuka anakuja. C'est comme si vous venez pour l'intérêt de quelqu'un. Iko sawa unakuya juu ya bahati ya mtu mwingine. Et on vous a donné une loi que c'est le dimanche compris. Na balimpatia sheria sema ni mjuma beko naomba. C'est parce que la vie là n'est pas là. Ni sababu ile uzima inamo. Si la vie là est là, kama ile uzima iko amo, il n'y a aucune chose qui peut vous empêcher de venir à l'église. Hakuna kintu hata kimoja kitakuzuru kuja kwa kanisa. Pas même le travail. Hata kazi yenyewe. Quel travail? Kazi gani? Ceux qui travaillent à la banque vont à l'église. Bali weko natumika kwa bank beko nendo kanisa. Toi tu travailles un travail de $200. Wewe uko natumika kazi ya $200, uko nakosa kuya kwa kanisa. Tu ne comprends pas la valeur de la parole. Bei ya neno. La valeur du message. Bei ya ujumbe. Le message ici peut tout te donner. Ujumbe inaweza kukupatia byote. Laissez-moi vous dire des choses. Mwacha niambie bitu. Moi je suis prédicateur dans la ville ici. Mimi niko mhubiri mmoja. On me connaît partout dans toute la ville. La plupart des frères qui sont bénis. Zaidi banduko benye kubarikiwa. Et quand on dit béni, ça ne signifie pas oh non, non, béni. Wakati wanasema kubariki hapana kantu kubianza. Non. Des millionnaires ici dans la ville. Des frères du message. Ce sont des frères sérieux. Ni banduko bahaki. Et ce sont des frères qui ont aimé le message depuis qu'ils ont crié. Ni banduko balipenda ujumbe tangia pale baliaminiaka. Leur vie est influencée par le message. Maisha yabo inavutwa na ujumbe. C'est comme ça qu'il a trouvé que non, celui-ci, même si je lui donne beaucoup, je ne vais pas le perdre. Ni nduko ule anaona sema huyu hata mimi napata mingi siwezi kumupoteza. Toi seulement le travail de $500, tu fuis l'église. Wewe ni kazi ya $500 unakimbia kanisa. Mais comment Dieu va te bénir? Sasa namna gani Mungu atakubariki? Te donner une pluie de bénédiction. Akupatie mvua ya baraka. Mais tu prendras Lubumbashi sur tes épaules. Utabeba Lubumbashi yote unaditwika. Tu deviendras celui qui commencera à conduire même les pasteurs. Utakuwa mtu ule unaanza kukongoza hata pastori wako. Il y a aussi de ces croyants quand il a l'argent, tout le monde comme il a l'argent, il prend l'influence des gens. Les gens commencent à les suivre. Au lieu de suivre la parole, ils suivent quelqu'un. Koko bantu bingine wakati Mungu anampatia fedha, yeye anaanza kuongoza bantu. Pale pa yeye kufuata bantu bafuate neno, banaanza kufuata Mungu. Ces conseils que je donne c'est bien. Ndoko. Oui. C'est bien non? Très bien. Quand je viens prêcher ici les autres jours, vous voyez les bancs vides. Wakati ni unakuya kuhubiri hapa masiku ingine, mumamba umo mweupe. Et les frères Zoroboam et Josa, tous ces frères-là, vous les voyez dimanche. Bale banduku ba Jeroboam, bale banduku bingine bale, mona baona paka mujuma.
et pensant comme s'ils viennent aider les pasteurs. Frère, moi je suis un prédicateur. Je prêche des personnes. Je prêche 3 personnes. Moi, il m'est arrivé quand j'avais commencé ma première église. Madame a fait je ne sais quoi. Je l'ai chassé. On était à 2. Je l'ai chassé de mon église. Je l'ai chassé de mon église. Parce que les gens sont venus. Oh non, tel avait dit tel. Et son nom aussi était cité. À cause de ça, je l'ai chassé dans l'église. Et je prêchais moi-même. Moi-même aussi je disais amen. C'est pourquoi je continue ce matin. Même si vous ne dites pas amen, moi-même je dis amen. Frère Branham c'est mon prophète. Moi je crois que tout ce que frère Branham a dit c'est la vérité. Vous dites amen les amis? Amen. Oh, c'est la Pâque, hein? Nous devons nous dire des choses comme ça. Dans le message, 2e Exode. Écoutez ce que frère Branham dit. Et vers la fin, je lirai des citations, vous allez vous gratter la tête. kuelekea kumwisho mimi nitanisomea mashairi na mtaanza kujikuruta kumnani Exode 2 au paragraphe 54 frère Branham dit. Kifungo yayo 54 ndugu Branham anasema. Écoutez mes amis. Musikie barafiki. Oh, j'aime le messager prophète. Mimi napenda mjumbe nabii. Si frère Branham n'était pas venu. Kama ndugu Branham akukuje. Oh, le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Mapo ya Mungu iko nabakia paka mapo ya Mungu. Dieu lui-même savait. Mungu yeye mwenyewe alijua. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Madame, vous qui avez la main levée, wewe mwenye kuwa na mkono yenye kulamusha, est-ce que vous ne pouvez pas remplacer cette madame là? C'est comme ça qu'on écoute les messages de frère Branham. Quand frère Branham dit amen, vous aussi vous dites amen. Vous savez pourquoi on a mis ces projecteurs ici? Ce n'est pas pour que les pasteurs disent ce que lui-même pense, mais c'est seulement aussi pour que vous et nous puissions prêcher ces messages ensemble. Quand on dit madame, vous aussi vous dites madame. Vous qui avez levé la main, croyez-vous de tout votre cœur? Et vous croyez aussi de votre cœur. Hein? Croyez-vous que je suis son serviteur? Et vous dites amen sans que frère Branham dise amen, non? Si Jésus-Christ me fait savoir ce qui ne va pas en vous, pendant que vous êtes là debout, accepteriez-vous votre guérison? Amina. Accepteriez-vous? Est-ce que les autres vont accepter cela? Croire qu'il est ressuscité d'entre les morts et que j'ai représenté cela correctement. Et l'équipe non na mutu. Frère Branham dit il a représenté cela correctement. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Il peut me dire quelque chose et je vous le révèle. Croyez-vous que je suis son serviteur? Il dit, et que je le représente et que j'ai représenté cela correctement. Ceci est la foi. Qu'est-ce que c'était-ce? Il a dit je serai avec vous. Je crois en lui. C'est juste.
Quand réellement vous êtes ressuscité, vous représentez la résurrection. Wakati kweli kweli unafufuka, unaonesha ufufuko. Vous êtes la Pâque. Uko Pasaka. Vous représentez la Pâque. Unaonesha Pasaka. Vous représentez Jésus. Unaonesha Yesu. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Dunia itaniona lakini mwe mtaniona. Quand tu passes, on les voit. Wakati unasema uko namuona. Quand tu agis, on les voit. Wakati uko natenda beko namuona. Ta façon de croire montre que c'est lui. Namna ya kuamini inaonesha sema ni yeye. Ta façon d'aimer le message montre que c'est lui. Namna yako ya kupenda ujumbe inaonekana sema ya kweli. Nous sommes à la fin des temps. Tuko kwa mwisho ya wakati. Nous devons devenir tout ce que nous lisons dans la parole. Tunapasha kuwa yote tuko nasoma ndani ya ujumbe. La parole a été envoyée vers les croyants pour qu'ils la mangent. Neno ilituma na baminifu hivyo wapate kuikula. Afin qu'ils deviennent ce qu'ils mangent. Hivi bapate kuwa hivi tout ce que nous mangeons doit influencer notre vie. Neno tuko nakula inapasha kuvuta maisha yetu. Et devenir exactement cela. Na kuwa hakika ile. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema. Laissez-moi vous lire un message. Munyachirie ninisomee ujumbe. La grande lumière brillante. Nuru kubwa ya kwanga. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie ndoko Branham iko nasema. Prêchez le 22 12 mois 57. Le 22 12 57. Au paragraphe 57, frère Branham dit. Kifungo yake 57 ndoko Branham anasema. Demandez-moi même qu'est-ce qu'il dit. Muniulize iko nasema nini? Nous sommes venus ici pour écouter frère Branham. Tunakuja hapa juu kusikia ndoko Branham. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter le pasteur Ben. Pasteur Ben. Frère Branham dit, quand Dieu envoie des messagers, il envoie aussi des merveilleux auxiliaires qui ramèneront l'église à la parole. Et de merveilleux là sont rares. Pas seulement celui qui viendra qui nous va nous lire, mais l'esprit aussi de celui qui lit. La vie aussi de celui qui lit. Oh, comment se ferait-il aujourd'hui, mon pauvre ami fatigué? Namna gani itakuwa leo munyonge wangu rafiki mwenye kuchoka? Lorsque l'homme qui n'a jamais connu sa puissance, wakati muntu ule ajuaka uwezo yake, pour donner une nouvelle lumière et une nouvelle espérance, jua kuleta nuru mupya na tumaini mupya. Lorsqu'il entre dans la présence de la personne divine de Christ, wakati anaingia muwepo ya bumungu muntu wa Kristo, avec une foi qu'il la charme devant sa majesté, na imani ile iko na muwaka mbele ya mkubwa. Cela n'est pas comme le fait d'aller à l'hôtel et de donner au prédicateur votre main d'association. Ila ina munamna ya kwenda kule kumazabao kisha na kulamukia pastori. Ni comme fait d'entrer dans les baptistères pour se faire baptiser. Wala kuingia mu maji hivi bapate kukubatiza. Ni le fait de se tenir avec une coquille pour se faire asperger. Wala kushimama na nkopo hivi bapate kukumwangia mai. Branham dit, il s'agit d'entrer dans une lumière inaomba kuingia ndani ya nuru que vous n'avez jamais vu auparavant. Ila uyaonaka kamwe mbele. C'est l'encre d'une foi divine qui appelle toute chose contraire à la parole de Dieu comme il n'existe pas. Ni imani ya Mungu iko na lomba inausema bitu yote ya Mungu sawa kale. Cette lumière, ndoko Branham sema hii nuru, cela donne une nouvelle vie. Iko na leta uzima mupya. Cette lumière c'est celle-ci. Hii nuru ni hii. La parole corps infaillible. Neno ya shoko anguka. Dieu lui-même
lui-même. Il est la lumière du monde. Et cette lumière donne une nouvelle vie. Cela donne l'espérance à ceux qui sont mourants. Cela donne du courage aux faibles. Ça donne la guérison aux malades. Écoutez, ça donne la bénédiction à ceux qui sont défavorisés. Quelqu'un sans espoir, il ne sait pas par où il peut en sortir. Il ne sait pas d'où peut lui venir les secours. Cette lumière te donne l'espoir. Alors que tu ne sais pas d'où te viendra la solution, la solution te viendra de l'Éternel. Il est la lumière. Et elle vient t'apporter la vie. Combien est-il merveilleux d'entrer dans cette lumière? La lumière de sa présence. Pas un mythe, ni quelque chose que quelqu'un a conçu dans sa pensée de façon charnelle. Mais il s'agit d'entrer directement dans la présence du roi de gloire. La lumière éternelle du Dieu vivant. C'est cette lumière qui nous donne l'espoir. C'est cette lumière qui nous envoie la bénédiction. Écoutez mes amis, je lis quelques citations là. Pour vous montrer que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour vous montrer que ce n'est pas en vain que vous avez écrit ce message. C'est dans le programme de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Ce message, c'est une vérité absolue. Ce message change tout. Si tu ne l'as jamais compris, laisse-moi te le dire ce matin. Ce message change tout. Ce message, ça prend quelqu'un qui n'avait pas d'espoir. Quelqu'un que les gens rejetaient. Quelqu'un que les gens ne considéraient pas. Ah, ne nous enseignez pas que nous serons bien au ciel. Hein? Parce que le ciel est déjà descendu sur la terre. Amen. Moi je ne serai pas heureux au ciel. Frère Branham me dit qu'au ciel il n'y a pas de lit. On ne dort pas. Là il n'y a pas de repos. Vous allez simplement commencer à chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les Lifoko, les grâces et tous ces mondes-là feront que jouer la musique. Nous, on ne fera que remercier Dieu. Là-bas, il n'y a pas de lizimoun. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de palissade. Les palissades, c'est ici. Les maisons en étage, c'est ici. Et quand vous croyez, soyez connectés. Demandez à celui qui vous a appelé. Seigneur, j'ai besoin que les choses soient visibles. Moi souvent je dis, hein, je ne peux plus prêcher des choses que moi-même je n'ai pas expérimentées. Voilà. Ça me fait très mal. Dire aux gens que Dieu bénit
Alors que moi-même je ne suis pas béni. Ça se contredit. Il faut prêcher des choses qu'on expérimente. Je crois le message. Oui. Je crois le message. Mais quelle est la différence entre John Charit et moi? Quelle est la différence entre quand j'étais dans l'église catholique et quand je crois le message? C'est ça ce qui doit préoccuper les croyants. Les croyants qui s'attachent à Dieu. C'est ça leur préoccupation. Nous ne sommes pas laissés les gens dans les messages. Si toi tu es venu laisser les gens dans les messages. Non, non, c'est pas moi. Frère, on chante là, on danse, on danse pour un Dieu réel. Et ce Dieu-là, moi je l'adore. Quand je lui demande, il me donne. Parce qu'il est réel. Il est vivant. C'est ce Dieu-là que je sais. Frère Branham dit, dans les dons enveloppés de Dieu, prêchez le 25, 12, 60. 25, 12, 60. Au paragraphe 14 ou et 22. Kifungo yake 14 kufika 22. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Je n'ai pas encore terminé. Si amaliza, nous continuons. Tuendelee. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, pourquoi a-t-il choisi Bethléem? On dirait qu'il aurait pu peut-être choisir un lieu. Tutasema ya kwamba aliwezi kuchagula fasi. L'une de ces grandes villes de refuge qui aurait servi de lieu de protection pour son fils en cas de trouble. Mumoja. Les villes de refuge comme Ramon, c'était des grands lieux de refuge qui avaient été construits pour que les gens puissent courir, se réfugier dans ces tours. Kades était une autre grande ville de refuge. Hébron, une autre grande ville de refuge. Écoutez frère Branham, il continue de dire, pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem? Et pourquoi n'a-t-il donc pas choisi ces villes plus grandes? Elle jouissait d'une réputation plus grande. Et elle avait un passé plus spirituel. Yes. Écoutez, frère Branham dit, Dieu, quand il a choisi l'endroit où Christ devait naître, au lieu de choisir les endroits qui avaient de grandes réputations, de grands renommées spirituelles, mais lui a choisi Bethléem. Et frère Branham continue de dire, mais vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a une façon de faire ces choses. Sa propre façon d'y s'y prendre. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Voyez? Parfois, il prend des choses qui n'ont pas un passé spirituel.
ou qui n'ont pas du tout dépassé. Wala ile hayakuwa na hadisi ya zamani. Dieu peut prendre quelqu'un anaweza kuchukua mtu qui n'a même pas un bon passé. Ula hata na maisha mzuri ya zamani. C'est comme Jacob. Iko sawa Jacob. Un menteur. Il y avait de bonnes personnes, mais Dieu n'a choisi que Jacob un menteur. Kulikuwa bantu bazuri, lakini Mungu yeye anachakula paka wabongo. Quelque chose ne t'affaiblit pas. Kintu fulani kishikufadhaishe. Que quelque chose ne te diminue pas. Kintu fulani kishikushukishe. Dieu, il cherche des gens qui n'ont pas dépassé. Mungu yuko natafuta bantu abana na hadithi ya zamani mzuri. Dieu il vient, il prend Rahab la prostituée. Mungu anakuja anabeba kahaba ule mndumba. Oh non, pourquoi moi j'ai un mauvais passé? Juu ya nini mimi maisha yangu ya zamani iko ya mbaya? Dieu ne me connaît pas. Mungu ashinijui. Non. Hapana. Et c'est pourquoi il est Dieu. Ndio maana eko Mungu. Il peut prendre un rien. Anawezi kutosha mtu mutupu. Et en faire quelque chose. Na kumufanya kintu fulani. Et donc, basi, c'est ce qui fait de lui Dieu. Ndio ile kuna mfanya Mungu. C'est ce qui fait que nous l'aimions. Ndio ile kuna fanya sema tumpende. C'est ce qui fait que nous les pauvres gens, ndio ile kuna fanya sema shiba bantu bajonge, nous l'apprécions. Tunamutapa. C'est parce que ni sababu même si nous sommes pauvres, hata tuko ba masikini, même si nous sommes pauvres, hata tuko ba masikini, même si nous sommes pauvres, hata tuko ba masikini, sans arrière-plan, bila mapo ya nyuma, cependant, nayo Dieu peut faire des grandes choses avec nous. Mungu anaweza kufanya bintu bikubwa pamoja nasi, ndio. Si jamais il nous a sous son contrôle. Kama tuko chini ya utawala wake. Le problème c'est être sous son contrôle. Mambo ukuwe chini ya kuchunga ya Mungu. Avec un passé bizarre mais être sous son contrôle. Lakini ni hadithi mbaya nyuma yako, lakini ukuwe chini ya angalisho yake. Être sous son contrôle. Upate kuwa pana chini ya angalisho yake. Dieu peut faire des grandes choses avec vous. Mungu anaweza kufanya bintu bikubwa na wewe. Vous regardez quelqu'un dans une famille malheureuse. Unaangalia mtu mjamaa moya ole. Vous regardez quelqu'un le dimanche il était venu à pied. Unaangalia mtu mjuma alikuwa lwa mkulu. Mais lundi, lakini mkazi moja, Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo de prendre la personne, kubeba huyu mtu, de l'élever na kumunyanyua. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là est capable de le faire? Mnajua sema ule Mungu yuko na uwezo ya kuifanya. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, l'ange de Dieu, laissez-moi lire ça. Malaika wa Mungu, mnyachile nisome hili. L'ange de Dieu, frère Branham dit. Malaika wa Mungu, ndugu Branham anasema. 25, écoutez ce que le messager prophète dit. Kifungo 25 mshikie nabii anasema. Écoutez. Musiki. Je prendrai seulement une partie. Ntabeba tu sehemu moja. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, prêchez le 27 mois 51. Yenye kuhubiri 27 au paragraphe 25. Kifungo yaka 25. Écoutez ce qu'il dit. Musikie kile yako nasema. Eh bien, na je prendrai, allez-y, montez un peu. Panda, je prends vers les bas là. Si je saisis cela, peut-être que pendant que le frère Branham dit, eh bien, remarquez. Je suis très particulier sur la manière dont je réprimande l'esprit là. En effet, vous devez veiller. Frère Branham continue dit, parfois, Dieu utilise la maladie pour châtier les gens. Le savez-vous?
Le savez-vous? Parfois, cela est placé sur eux comme un fouet pour les ramener à Dieu. Vous dites Amen. Écoutez. Et si c'est Dieu qui a permis quelque chose comme quelque chose là, na kama njo Mungu aliruhusia kitu fulani pale, virgule, mukato, et moi, na mimi, virgule, mukato, par un don divin, kwa zawadi ya Mungu, j'ôte cela sans que la personne ne soit repentie. Mina ondosha ile bila muntu kutubu. Amina. Par un don divin. Kwa zawadi ya Mungu. Branham ôte ça. Branham eko na ondosha ile. Sans même que toi tu te répandes. Bila weye kutubu. Parce que la résurrection, sababu ufufuko, c'est Dieu lui-même qui rentre. Ni Mungu ye mwenyewe. Et par un don divin, na kwa zawadi ya Mungu, il ôte la malédiction. Anaondosha, il ôte le péché. Anaondosha nzambi. Sans que toi tu te répandes. Bila weye kutubu. Est-ce que croyez-vous que Dieu a déjà ôté le péché que vous avez par un don divin? Unaamini ya kwamba Mungu ashakuondosha nzambi yako kupitia que celui qui était faible devienne fort. Ula alikuwa mzaifu akuwe sasa wangu. Amen. C'est lui qui était maudit par la famille soit restauré. C'est lui qui n'avait pas d'espoir par un don divin qu'il reçoive l'espoir. Je lis une citation, je termine. D'habitude, vous terminez à quelle heure ici? Combien? 12h30. Ah, mais 12h30. Donc, moi, je termine comme vous terminez tous les jours. Je vais encore ajouter. Parce que lui n'est pas encore là. La restitution de l'arbre de l'épouse. Écoutez ce que Frère Branham dit. La restitution de l'arbre de l'épouse. Je prends le paragraphe 301. Kifungo 301. Écoutez. Musikie. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Parce que nous parlons de la Pâque. Sababu tunasema yulu ya Pasaka. La Pâque qui nous concerne. Pasaka ile inatuangalia. La Pâque pour nous. Pasaka yetu. Nous ne parlons pas la Pâque pour la sémence qui est revenue à la vie. Atuseme Pasaka kwa ile mbeko inarudia kuzima. Pour les arbres qui ont repoussé. Juu ya miti ile inachupuka. Nous parlons de la Pâque pour nous aussi. Tunasema Pasaka juu yetu tena. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. C'est de nouveau la Pâque pour les vrais croyants de sa parole infaillible. Ni mara yingine Pasaka juu ya baminifu bakweli ya neno yasho kuanguka. C'est de nouveau la Pâque pour les vrais croyants de la parole infaillible. Ni mara yingine Pasaka juu ya baminifu bakweli ba neno yasho kuanguka. C'est une résurrection. Ni ufufuko. Dieu a des gens partout. Mungu eko na batu fasi yote. Vous dites amen? Mungu nasema amina. Vous dites amen? Munasema amina. C'est pas que pour vous. Pasaka juu yako. Parce que Dieu a des gens partout. Sababu Mungu eko na batu fasi yote. C'est la manière dont chaque sémence dans le monde entier se réjouit. Fasi yote mudunia bantu beko na furahiwa. C'est la manière dont toute la nature se réjouisse. Namna ile mayumbile yote eko na furahiwa. Les vrais croyants de la parole se réjouissent aussi. Na baaminifu baneno beko na. Parce que c'est pas que pour vous. Sababu Pasaka ni juu yako. Et Frère Branham continue, il dit. Doko Branham anaendelea anasema. Il dit c'est pas que pour eux. Ni Pasaka juu yabo. Pourquoi? Juu yako. Ils sont ressuscités. Amen. Balifufuka amina. Ressuscités de ces credos et de ces dénominations. Benye kufufuka kwa ima credo na mazebo. Ils sont sortis. C'est de nouveaux Pâques. Balitoka mo ni mara yingine Pasaka.
William Branham est venu. William Branham anakuja. Élie de Malachi 4 pour nous ramener. Elia wa Malaki yine jua kuturudisha. Nous ramener à notre position. Kuturudisha mu msimamo yetu. Et c'est la parole qui nous ramène. Ni neno iko naturudisha. Le soleil de la justice. Ni uchua ya haki. Dieu est appelé l'eau. Mungu banamuita maji. Il est appelé la parole. Banamuita neno. Il est appelé le soleil. Banamuita jua. Et quand c'est la parole, c'est Dieu. Na kama njo neno ni Mungu. Et quand c'est le soleil, c'est toujours lui. Na kama njo jua ni paka yeye. Le soleil est venu pour te remettre jua inakuja jua kukurudisha. Tout ce que tu avais perdu. Yote ile ulipoteza. À cause de la venue du soleil. Sababu ya kuja kwa jua. En cette saison du printemps. Mwi wakati ya kivukutu. Reçois tout dont tu as besoin dans ta vie. Pokea yote ambayo nayo lazima. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nubariki. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.